Comment apprendre plus rapidement, plus facilement et surtout en s'éclatant? On voit ensemble 3 clés pour faire en sorte que les choses qui semblent difficiles au départ deviennent très simples. Hello mon cher chef fourbe, comment ça va aujourd'hui? Bien ou super bien? Il m'arrive de temps en temps que des personnes me disent « Ah tiens Nicolas, je ne savais pas que tu connaissais aussi ce domaine. » Et pour cause, je pourrais te donner une trentaine voire une cinquantaine de dates de sortie de films, de noms de personnages dans les Chevaliers Zodiac, de l'univers Batman ou DC Comics, une cinquantaine de figures de skate. Et au-delà de ça, je peux te parler également d'histoire, de Renaissance, de l'Empire romain, comme tu as pu le voir sur mes vidéos. Je peux te parler également de la période de la Prohibition. Il m'est également possible d'avoir des discussions avancées dans des domaines tels la programmation informatique, le web marketing, la philosophie, la psychologie, le développement personnel bien évidemment et le web marketing. Donc ça c'est quelques-uns des sujets, je m'arrête là mais je pourrais te parler de bien d'autres sujets. Pourquoi est-ce que j'arrive à faire ça et quel est le petit truc que les gens ne voient pas? Le premier truc c'est que je n'ai pas la science infuse et personne ne l'a. Le second point, c'est que je suis nul en culture générale. En fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'un sujet m'intéresse, je vais creuser, je vais me passionner pour ce sujet et aller dans le détail du détail. Mais je vais être très sniper dans ma façon de chercher l'information. Et c'est là qu'on va avoir ces fameuses 3 techniques qui vont te permettre de développer ton savoir, même si c'est dans les domaines qui ne te plaisent pas forcément. Le premier point, c'est l'enthousiasme. C'est trouve des sujets, trouve une thématique, trouve un axe d'approche qui t'éclate. Rien que ça change tout. Lorsqu'on doit apprendre quelque chose par contrainte et lorsqu'on apprend quelque chose par plaisir, eh bien c'est radicalement différent. Et lorsque tu es enthousiaste à faire, apprendre ou découvrir quelque chose, eh bien généralement il n'y a pas beaucoup d'énergie, il n'y a pas besoin d'un déclencheur pour te pousser à l'action. Tu le fais naturellement et avec passion. Par contre, ce qui peut arriver, c'est quand tu as un sujet qui est un sujet contraint. Là, difficile de trouver l'enthousiasme. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est trouver l'angle d'approche qui va faire que tu vas prendre du plaisir sur ce sujet-là. Généralement, on a tendance à faire des généralités. C'est-à-dire qu'on va se dire, soit j'aime quelque chose, soit je le déteste. Soit j'aime les mathématiques, soit je déteste les mathématiques. Alors qu'au final, eh bien, on peut détester peut-être beaucoup de choses dans les mathématiques, mais il y a peut-être quelques points en particulier qui nous plaisent, qui captivent notre attention. Donc plutôt que se focaliser sur ce qui ne va pas, se focaliser sur ce qui va. Et là déjà, ça change beaucoup l'énergie et ça change beaucoup la dynamique. Si tu as des matières imposées, je te donne une astuce que j'avais lorsque j'étais à la fac, notamment lorsque j'étais à un cursus universitaire en calcul scientifique. Eh bien, il y avait des disciplines que j'adorais, des disciplines que je détestais. Par exemple, il y a une discipline qui s'appelait la topologie. Rien qu'aujourd'hui, j'ai encore des ancrages négatifs à te dire le mot topologie. Et d'ailleurs, si tu veux me faire peur, je t'invite à marquer le mot topologie en commentaire. Crois-moi, ça me fait flipper. Donc, ce que j'ai fait ici, l'astuce, plutôt que de me focaliser sur ce qui ne me plaît pas, j'ai regardé toutes les autres matières qui me plaisent. Et j'ai mis un gros focus d'énergie, d'attention sur ces matières-là, comme la programmation informatique par exemple. Comme ça m'éclate, eh bien j'y mets de l'énergie. Et comme j'y mets de l'énergie, j'y mets de l'enthousiasme, eh bien j'ai des résultats. Aussi simple. Je préférais avoir un 4 ou un 5 en topologie et un 18 dans une autre matière, plutôt que d'avoir un 9 d'un côté et un 11 de l'autre. Et en plus, en me forçant. C'est tout bête. Encore faut-il le savoir. Donc le premier point, c'est l'enthousiasme. Second point, ce que j'utilise notamment avec mes élèves en formation, c'est de toujours leur poser la question comment vous pourriez utiliser ce savoir-là. Alors c'est focus vers l'action. C'est je découvre quelque chose, je découvre une thématique, je découvre un sujet en particulier, je vais me focaliser déjà sur la façon de l'employer, la façon de l'utiliser. Et si par exemple c'est un sujet lié à des thématiques telles l'histoire, eh bien comment ça pourrait me servir, en quoi ça pourrait me servir dans ma vie de tous les jours. Par exemple, moi je me passionne de personnages célèbres qui ont eu des grandes réussites comme Léonard de Vinci, Jules César, Nikola Tesla, Steve Jobs, bref. Et en fait, lorsque je me passionne de ces personnages-là, je me dis ok, qu'est-ce qui fait la différence entre ces personnes et moi? Qu'est-ce que je pourrais récupérer de ces personnes-là pour m'améliorer? Donc à chaque fois
que j'apprends quelque chose, eh bien j'en vois les conséquences directes. Lorsque je m'intéresse par exemple à tout ce qui est les mécanismes des mafias italo-américaines, donc bien évidemment je ne vais pas faire du trafic de drogue ou autre, c'est me poser la question, ok, d'un point de vue de mon business, comment ce que j'apprends peut m'aider à avancer. Donc toujours la mise en application. Et le fait de trouver une mise en application concrète à ce savoir-là, eh bien va t'aider beaucoup plus à pouvoir l'appréhender facilement. Autre exemple, et qui fait directement le lien avec le point précédent, c'est l'hypnose. L'hypnose, c'est un sujet qui me passionne. Cependant, moi, sur ma spécialisation en hypnose, je ne suis pas un spécialiste sur tous les domaines de l'hypnose. Tout ce qui est état de transe, par exemple, c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas être très bon. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse moins et parce qu'en termes de mise en application, de passage à l'action, donc point numéro 2, eh bien, je ne vois pas forcément l'intérêt. Par contre, tout ce qui est hypnose conversationnelle, tout ce qui est langage hypnotique, eh bien, ce que j'utilise notamment sur ma formation Séduire par les mots, ça me passionne, ça je vois l'intérêt, ça je vois la mise en application et je le mets en application. Donc forcément, j'ai un savoir qui est bien plus haut que la plupart des personnes qui connaissent ou qui sont experts en hypnose. Et enfin, le troisième point, c'est d'utiliser la puissance du profil Enneagramme 7 ou de Léonard de Vinci par exemple. C'est faire des liens. Fais des liens avec des choses qui n'ont absolument rien à voir. Et en faisant des liens, ça va aider justement à trouver des exemples, des références et à mieux cristalliser le savoir. Tout à l'heure, je te l'ai dit justement sur les mafias italo-américaines, eh bien, j'ai la mise en application, mais c'est aussi un lien avec un autre domaine. Donc, tu peux toujours arriver à faire des liens sur des choses qui n'ont absolument rien à voir. Je te donne un exemple concret. Sur la vidéo que tu as ici sur Nicolas Machiavel, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait un lien entre l'histoire, un personnage historique, et le développement personnel. Donc là, j'ai pris ces deux thèmes parce que c'est deux thèmes qui me plaisent. J'ai également fait ça aussi sur une autre vidéo où j'ai parlé d'un skater célèbre et pareil, du lien avec le développement personnel. Ça m'éclate et ça me permet d'apprendre plus vite. Mais toi aussi, tu as tes propres passions, quelles qu'elles soient. Moi, c'est le développement personnel, mais ça peut être tout autre chose. Et je ne vais pas forcément faire du lien avec du développement personnel, mais je peux faire du lien avec plein d'autres domaines en particulier. Donc, c'est ça aussi. C'est quels sont les liens que tu peux faire avec les autres domaines. Et ça va te permettre de mieux connecter le savoir. En résumé, les 3 points, ils sont simples et très puissants comme tu as pu le voir. Quelle est la discipline? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'aurais envie d'apprendre? Si je suis forcé à apprendre quelque chose, ce qui peut être le cas, dans cette matière, dans cette discipline, qu'est-ce qui me plaît à l'intérieur de celle-ci? Tout n'est pas à jeter. Second point, c'est la mise en application. Comment je peux mettre en application ce savoir dans tel ou tel domaine. Et enfin, troisième point, faire des liens avec des choses qui n'ont rien à voir. Plus tu fais de liens, plus tu vas faire de connexions neuronales et mieux ça va marcher. Voilà, donc je t'invite à me dire en commentaire, qu'est-ce que tu vas apprendre aujourd'hui et comment tu pourrais mettre en application justement ces 3 conseils. Donc dis-le moi, ça m'intéresserait d'avoir tes retours. Je t'invite aussi à mettre un pouce bleu ici, parce que comme ça, mon petit chat là, juste derrière, il sera content. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce conseil t'a plu et si tu veux d'autres conseils. Et quant à nous, on se dit à très vite pour de nouveaux conseils. Ciao, cher chat fourbe.